J'entre dans le sein des saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein des saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer, je suis. Le travail dans le deuxième appartement. Pendant 18 siècles, ce travail de ministère se poursuivit dans le premier appartement du sanctuaire. Le sang de Christ, plaidé en faveur des croyants pénitents, a assuré leur pardon et leur acceptation auprès du Père, mais leurs péchés sont toujours restés dans les registres. Comme dans le service typique, il y avait une œuvre d'expiation à la fin de l'année. De même, avant que l'œuvre de Christ pour notre rédemption ne soit achevée, il y a une œuvre d'expiation pour l'élimination du péché du sanctuaire. C'est le service qui a commencé à la fin des 2300 jours ou 2300 soirs et matins. À ce moment-là, comme prédit par le prophète Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint pour accomplir la dernière œuvre solennelle, c'est-à-dire purifier le sanctuaire. Comme autrefois, les péchés du peuple étaient par la foi placés sur l'offrande pour le péché et par son sang transférés en figure au sanctuaire terrestre. De même, dans la nouvelle alliance, les péchés du repentant sont par la foi placés sur Christ et transférés en fait au sanctuaire céleste. Et comme la purification typique du terrestre a été accomplie par l'élimination des péchés par lesquels elle avait été polluée, de même la véritable purification du céleste doit être accomplie par l'élimination ou l'effacement des péchés qui y sont enregistrés. Mais avant que cela puisse être accompli, il doit y avoir un examen des livres d'archives pour déterminer qui, par le repentir des péchés et la foi au Christ, a droit au bénéfice de son expiation. La purification du sanctuaire implique donc un travail d'investigation, un travail de jugement. Cette œuvre doit être accomplie avant la venue de Christ pour racheter son peuple, car quand il viendra, sa récompense est avec lui pour qu'il donne à chacun selon ses œuvres. Ainsi, ceux qui ont suivi à la lumière de la parole prophétique ont vu qu'au lieu de venir sous la terre à la fin des 2300 jours, en 1844, le Christ est alors entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour accomplir l'œuvre finale de l'expiation préparatoire à sa venue. On a vu aussi que tandis que l'offrande pour le péché désignait Christ comme un sacrifice et que le souverain sacrificateur représentait Christ comme un médiateur, le bouc émissaire symbolisait Satan,
l'auteur du péché, sur qui les péchés du vrai pénitent seront finalement placés.